Vous le voyez, j'ai bricolé une incrustation. Alors pour cela, j'utilise un morceau de rideau vert que j'ai placé derrière moi. Bon, vous voyez, il ne couvre même pas la totalité du champ. C'est juste pour un besoin de démo. Et on va voir que ça suffit pour réaliser une incrustation que je vais utiliser avec PTE. Ça me permettra de montrer d'une part comment on utilise les incrustations vidéo dans PTE, ce qui est très simple, mais aussi quel est le principe de l'incrustation. C'est le principe qu'on appelle parfois celui de la couche alpha. On verra aussi ce que c'est qu'une couche alpha et on verra comment PTE utilise aussi les couches alpha pour réaliser des masques dans PTE. Donc tous les masques dans PTE utilisent le principe de la couche alpha et donc tous les masques utilisent le principe de l'incrustation. C'est de l'incrustation sur image fixe, mais c'est la même chose que l'incrustation vidéo. Et bien sûr, on peut animer tout ça. Voilà, donc après cette introduction, je vais vous montrer maintenant comment on réalise ces incrustations vidéo sous Photoshop. C'est très facile, mais il faut peut-être l'avoir vu une fois, ça évite de tâtonner. Donc pour ça, je prends la vidéo en question, je la pose ici, incrustation vidéo, double-clic, et ici, je viens cocher la case incrustation, hein, dans l'onglet propriétés. Je prends la pipette et je balade ma pipette pour voir quand j'obtiens quelque chose de correct. Voilà, ici, ça me paraît correct. Donc, vous voyez, le niveau par défaut, c'est 5, et je trouve que c'est le niveau qui va bien. Bon, ok, je valide. Mon incrustation est faite. Donc, comme mon fond vert n'allait pas jusqu'au bord, eh bien, soit je peux utiliser la possibilité de rogner l'image, mais je préfère, puisque je suis dans PTE, tout simplement aller chercher un masque. Donc, je vais ajouter un masque et je vais prendre un modèle de masque, le cercle. Je vais mettre une largeur de flou de 33%, parce que je trouve que c'est mieux que 50. Je valide. Je prends maintenant ma vidéo. CTRL X pour la supprimer. Ça me positionne sur le contenu de masque. CTRL V. Et voilà, le travail est fait. Donc, évidemment, si je ne veux pas cette coupure dans le bas, je déplace mon masque. Mais si maintenant je me mets au niveau du conteneur de masque et je rapetisse l'image de la vidéo, voilà, je vais l'incruster comme ça, eh bien je suis bien content d'avoir le masque positionné comme cela. Alors peut-être on va mettre plus au milieu, là, voilà. Voilà, je peux baisser un peu. Alors là, vous voyez, on voit le bord, là, voilà. Donc ici, voilà, ma vidéo est prête et elle peut servir. Je replie l'arborescence et maintenant on va chercher une photo pour faire le fond. Donc tout à l'heure j'avais utilisé ce sous-bois. Là j'utilise le coucher de soleil sur la Martinique. Je le fais passer. Et ben voilà, c'est prêt. Donc il ne reste plus qu'à positionner comme on le désire le sujet. Et ici, la vidéo fonctionne. Voilà, donc j'ai coupé le son, hein, c'est pas la peine, hein, vous l'avez déjà entendu. Bon, vous voyez, ça va très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer un autre contenu. Je vais essayer de prendre une vidéo. Alors j'ai filmé ici
le ciel. J'ai fait un petit time-lapse. Voilà. Donc, première chose qu'on constate, la vidéo, l'éclairage du sujet ne correspond pas à celui de l'arrière-plan. J'ouvre mon arborescence, je me positionne sur la vidéo et j'ajoute un filtre luminosité contraste. Voilà. Bon, si j'ai poussé la luminosité, je peux pousser un peu le contraste malgré tout. Et je peux maintenant réduire l'opacité de la vidéo. Alors je la mets à 92%, voilà, parce que ça me permet de reprendre un peu de la dominante de l'image. Je me mets au niveau du conteneur de masque, vous voyez, ça reprend très légèrement la dominante bleue ou grise qui est ici sur la photo. Donc, je vais mettre là, voilà. Et vous voyez, l'incrustation se fait très bien grâce au masque de PTE. Donc ici, bon ben vous voyez, j'ai fait quelques essais, évidemment, on retombe toujours à peu près sur la même chose. Ça marche très bien, c'est très facile de faire une incrustation. Donc le principe de l'incrustation, le fond vert est remplacé par un masque noir, tandis que la silhouette du sujet va être en blanc. Et ça va être comme ça pour chaque trame de l'image. C'est le principe que l'on appelle de la couche alpha. C'est le principe des masques de PTE. Mais c'est pas PTE qui a inventé ça. Ça existe depuis le début de la vidéo. Et maintenant, j'avais dit que je vous parlerai de la couche alpha. Donc, on va voir ça d'un peu plus près. Donc, pour vous présenter cette couche alpha, je vais prendre cette image et l'ouvrir dans mon logiciel de traitement d'image. Alors le seul que je connaisse moi c'est Photoshop, je n'ai jamais utilisé d'autres, donc je ne peux présenter que celui-là. Donc dans Photoshop je sélectionne un sujet, il détecte la silhouette bien sûr. Ici j'enlève la feuille. Voilà, et puis je reconstitue l'épaule. Oh oh. Voilà. Donc maintenant j'ai ma silhouette, mais vous voyez ici sur la chevelure c'est parti un peu en escalier. Il y a un petit défaut, donc pour ça je transforme ma sélection en tracé. Et ici, j'ai un tracé vectoriel, donc je peux modifier les points ou supprimer ce qui me gêne. Voilà, j'en ai supprimé un, je reprends l'arrondi. Bon, là, il y en a un autre qui va me gêner, je le supprime. Je supprime celui-là. Bon, ben voilà, ça y est, j'ai un arrondi, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je redéfinis une sélection à partir de ça. Donc voilà, ce coup-ci, ma sélection est bien arrondie là où je voulais. Donc je viens ici sur les couches de la photo, les couches RVB, rouge, vert, bleu, et je demande la création d'une couche alpha. Et vous voyez, ma couche alpha, eh bien c'est tout simplement le masque que je vais utiliser. Donc ici, vous voyez, j'ai un masque comme le masque de PTE. Donc je sélectionne ceci. Et je viens maintenant sur ma photo. Je vais demander la création d'un masque de fusion. Et je colle cette fameuse couche alpha dans mon masque. Et maintenant, voilà, j'ai réalisé le détourage avec, vous le voyez, un flou progressif. Bien,
Eh bien, ça, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas le détourage, mais c'est le masque. Donc, je recolle le masque dans un nouveau calque, le voilà, et je le sauvegarde maintenant dans mon répertoire de préparation. Je l'ai déjà fait, je l'ai appelé mon masque, voilà, et je l'enregistre. Oui, c'est fait. Maintenant, j'ai un masque pour PTE. Donc, je reviens sous PTE et je vais ouvrir cette image et coller là-dedans mon masque. Donc, je me mets là au niveau de l'image parce que je vais attacher le masque directement sur l'image. Ici, je clique sur le bouton. Je ne vais pas utiliser le modèle classique. Je pourrais utiliser un masque vide, mais des gens me proposent, si j'ai un masque, d'utiliser ce masque en faisant ajouter un masque image ou vidéo. Je clique là. Je récupère mon masque. Le voilà. Et voilà le résultat. J'ai la silhouette qui se découpe. Donc il me reste maintenant à mettre un contenu pour le masque. Je vais prendre ce coucher de soleil qui est en Bourgogne, comme la photo du sous-bois. Bon, et puis voilà, je le positionne comme ça. Et ici, maintenant, je me place au niveau du conteneur pour modifier la taille de l'ensemble et la mettre par exemple ici, voilà. Donc j'ai obtenu l'image que je voulais obtenir. Bon, alors là, j'ai fait une incrustation, une silhouette, sur une image, mais j'ai une incrustation de 2 images fixes. J'aurais pu choisir de prendre une vidéo, donc on va reprendre la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Donc ici, je fais insérer une vidéo. Voilà mon timelapse du ciel. Et cette vidéo, elle est un peu courte ici par rapport au sujet, parce qu'elle dure 3 secondes, alors que mon sujet en dure 7. Bon, c'est pas très compliqué. On fait régler paramètres temps et vitesse. Donc le temps, pour le modifier, je vais modifier la vitesse et je surveille la durée. 6, 231, c'est pas assez. 7, bon voilà, ok, c'est bon. Pas la peine de finasser. Et maintenant, j'ai l'animation que je cherchais à faire pour cette silhouette. Si je peux m'amuser à le mettre, par exemple, là au bord. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout simple. Ça permet d'utiliser un masque qu'on a dessiné soi-même. Et ensuite, on met l'animation qu'on veut. Ça se fait assez facilement, donc c'est en fonction des sujets que vous avez à traiter. Alors maintenant, dernier point à souligner pour cette vidéo, c'est que quand j'utilise un masque, en principe, c'est que j'ai besoin d'animer une incrustation. Soit je mets une vidéo dedans, soit tout simplement j'utilise une image de fond et je vais l'animer. Bon, ici par exemple, ça, maintenant je fais défiler un cadre et je change les portraits à l'intérieur, c'est juste un masque. Ou alors, comme je vous l'avais déjà montré, eh bien, je fais défiler mes photos de vacances à travers un cadre qui représente ici une diapositive, qui pourrait représenter dans d'autres cas un poste de télé, par exemple, hein, bon, ou une fenêtre ouverte sur le reste, ou encore ce que j'avais fait pour le feu, voilà, une autre animation, hein, parce que c'est là que le masque, bien sûr, prend tout son intérêt quand on anime quelque chose derrière.
Voilà, donc la prochaine fois, je ferai une vidéo pour vous montrer exactement comment j'ai créé ces animations, mais c'est assez facile. Seule celle qui concerne ma toile d'araignée est un peu plus élaborée et nécessite des explications. Mais tout le reste, c'est assez facile et je vous incite à utiliser les masques et les incrustations et les animations aussi souvent que nécessaire dans vos réalisations audiovisuelles. Et je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo sur les masques. Au revoir.